N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Bonjour et bienvenue à tous. S'il est bien connu que nos amis les toutous ont un excellent sens de l'odorat, peu de gens savent par contre qu'ils ont une excellente vue aussi. Tellement excellente que très souvent, ils voient ce que nous pouvons voir. Les vidéos mettant en scène des chiens aboyant dans le vide en fixant un point invisible ont fait le tour du monde et ont suscité les réactions les plus vives. Certains pensent que les chiens arrivent à voir les esprits ou bien les démons, pendant que d'autres estiment qu'il s'agit simplement du pur instinct animal. Dans cette vidéo, nous allons voir quelques cas de ces chiens doués d'un sixième sens et qui ont vu ce que leurs maîtres n'ont pas pu voir. On commence. Tout le monde sait que les chiens sont fidèles et qu'ils attendent patiemment le retour de leur maître pour l'accueillir en jappant de joie. De nombreux propriétaires de chiens affirment que leur animal sait quand un membre de la maison est sur le point de rentrer. Ils disent que le chien ira se poster à la fenêtre ou à la porte au moment où la personne est sur le chemin du retour. Selon des sondages faits aux États-Unis et en Grande-Bretagne, entre 45 et 52% des propriétaires de chiens déclarent avoir observé ce comportement. Alors les explications avancées par les chercheurs tiennent la route. Les scientifiques pensent par exemple que les chiens étant dotés d'un flair incroyable peuvent sentir l'odeur de leur maître à quelques centaines de mètres à la ronde. Une autre hypothèse serait que le chien pourrait réagir tout simplement aux horaires routiniers du retour, si on l'habitue à rentrer toujours à la même heure. Et c'est peut-être une combinaison des deux éléments réunis qui fait qu'un chien sente la venue prochaine de son maître. Des sens si aiguisés en fait qu'ils peuvent même déceler les subtils signes annonçant de grandes catastrophes, comme le tsunami de 2004. Mais ces explications quelque peu sommaires ne suffisent pas à convaincre les tenants de la théorie du sixième sens canin. Pour eux, en effet, il s'agit plus que d'un instinct animal. Ce sont carrément des capacités surnaturelles que posséderaient nos amis les toutous. Non, ne riez pas. Des expériences très sérieuses ont été menées pour tirer tout cela au clair et l'une d'entre elles nous intéresse particulièrement aujourd'hui. Il s'agit de l'expérience menée par le professeur Rupert Sheldrake sur un chien du nom de JT. Le chien qui a été adopté par Pamela Smart quand il n'était encore qu'un chiot avait lié des liens très étroits avec sa maîtresse. Habitant au rez-de-chaussée d'un appartement adjacent à celui de ses parents retraités, elle avait l'habitude, quand elle sortait, de leur laisser JT pour qu'il s'occupe de lui. C'est de cette façon qu'ils remarquèrent que le chien allait toujours se poster à la porte-fenêtre du séjour aux environs de 16h30, heure à laquelle Pamela se mettait en route pour rentrer à la maison. Son trajet prenait normalement entre 45 et 60 minutes et JT restait à son poste toute cette durée. La famille ne prêta pas plus d'attention, attribuant ce phénomène d'anticipation à une sorte de prise de conscience de l'heure. Mais lorsque Pamela changea de boulot et par la même occasion d'horaire, on remarqua alors un fait surprenant. Au moment où même les parents ne savaient pas quand Pamela allait rentrer, JT lui continuait à anticiper son retour. Ses réactions semblaient se manifester irrémédiablement au moment même où elle se mettait en route pour son trajet de retour. Ce fait inouï décida la jeune femme à participer à l'expérience du professeur Sheldrake qui faisait des recherches sur le phénomène et dont elle avait lu un article dans le Sunday Telegraph. Les résultats de l'enquête initiale furent saisissants pour Pamela et ses parents comme pour le professeur Sheldrake. Sur 100 sorties, le chien ressentit le retour de sa maîtresse 85 fois et alla se poster vers la porte-fenêtre avec parfois 10 minutes d'avance. Les trajets pouvaient aller jusqu'à 50 km, ce qui prouve que la distance d'éloignement n'intervenait aucunement dans ce phénomène. Les réactions d'anticipation de JT démarraient généralement quand Pamela se trouvait à une distance supérieure à 6 km. Il ne pouvait pas entendre la voiture à de telles distances, surtout avec le trafic du centre de Manchester et de l'autoroute 66. En outre, les parents de Pamela avaient noté que JT anticipait le retour de leur fille bien que celle-ci ait pris un autre moyen de transport. Après une série de tests, le professeur Sheldrake conclut finalement à une possibilité de télépathie, puisque JT semblait détecter l'intention même de Pamela de rentrer. Après avoir éliminé une à une et de manière méthodique toutes les hypothèses dites normales et scientifiques, le professeur penche en effet vers la télépathie pour expliquer le cas. La thèse de la télépathie correspondrait non seulement au comportement d'attente du chien quand Pamela était vraiment sur le retour, mais elle pourrait aussi expliquer pourquoi JT allait se mettre près de la porte avant même qu'elle ne se mette en route. Le professeur Sheldrake souligne le fait qu'il a obtenu pratiquement les mêmes résultats avec d'autres chiens et affirme que d'autres animaux auraient des comportements d'anticipation semblables, surtout les chats, les chevaux et les perroquets. Serait-il alors télépathe ? C'est la question qui vient naturellement à l'esprit, mais s'il y a de fortes chances que ce soit le cas, le professeur dit qu'il faut plus de recherches et de tests pour l'affirmer. Bien que les parapsychologues et les chercheurs en paranormal aient fait de nombreuses avancées en télépathie entre êtres humains, peu de recherches existent sur la télépathie de personne à animal.
S'il s'avère finalement que la communication télépathique se produit effectivement dans le règne animal, cela impliquerait une origine biologique naturelle de la télépathie. En d'autres mots, cela contribuerait indéniablement à rendre normal ce phénomène paranormal. Les chiens, comme on a pu le voir, possèdent donc des capacités qui dépassent notre entendement. Et si JT est doué pour la télépathie, le chien que l'on va voir maintenant a une toute autre faculté. La vidéo qui le met en scène et qui a été largement partagée sur les réseaux sociaux a été postée sur YouTube sous le titre de « Ghost in my house » ou « Fantôme dans ma maison ». On découvre vite pourquoi lorsqu'on prend le temps de visionner la vidéo. On y voit un chien débouler à toute vitesse comme s'il était poursuivi par quelque chose qui lui fait horriblement peur. Le pauvre chien n'arrive pas à se stopper avec l'élan qu'il avait pris et percute le mur avant de s'enfuir au loin. Et malgré la qualité assez médiocre des images, on peut nettement apercevoir un objet qui suit la course du chien. Toute la famille était à l'étage et c'est le bruit qui les attire en bas, où elle découvre la poubelle couchée sur le sol et le chien apeuré qui gémissait. En visionnant les images de la caméra de surveillance, ils comprirent qu'ils étaient peut-être témoins d'une activité paranormale et que leur chien, lui, avait vu ce que même la caméra n'avait pu capter. En visionnant l'enregistrement vidéo une nouvelle fois et en suivant les trajectoires du chien et de l'objet, on finit par s'apercevoir que le chien est en proie à une peur bleue et qu'il cherche à tout prix à fuir le plus loin possible du mystérieux objet. Un objet justement que la famille n'a pas retrouvé ni identifié d'ailleurs, et qui donc n'apparaît que sur la bande vidéo. Certes, on peut se dire que le chien n'avait pas peur de l'objet en lui-même, mais plutôt de la force qu'il faisait bouger. Toujours est-il que le chien n'ose plus rentrer dans la maison depuis ce jour, et la famille se demande encore quelle monstruosité son pauvre animal de compagnie a pu apercevoir. Était-ce un fantôme ou quelque chose de bien pire qu'un démon ? On ne le saura jamais, mais le fait est que nos amis les chiens possèdent une vue perçante et qui pourraient même percevoir les ultraviolets. Ce spectre de lumière est insaisissable pour l'iris de l'œil humain, donc invisible, mais pas pour les canins. La psychologue d'animaux Marty Miller affirme que si jamais vous voyez un chien debout dans un coin en train d'aboyer contre quelque chose d'invisible, il y a de fortes chances qu'il soit en train d'aboyer sur une entité, un esprit ou une énergie qui ne devrait pas être là. Il y a eu beaucoup d'histoires sur des chiens qui ressentaient quand un membre de la famille ou un maître allait décéder. Et il y a eu aussi beaucoup de cas où le chien reste au chevet de son maître mourant, ou même à côté de sa tombe, créant ainsi un lien avec lui depuis l'au-delà. Selon le docteur Miller, il faudrait se fier aux chiens pour leur lien étroit avec le paranormal et leur capacité à détecter l'invisible. Passons maintenant à cette séquence vidéo étrange où l'on voit un chien, probablement un Doberman tranquillement installé dans le canapé du salon avec sa maîtresse. Tout à coup, le chien soulève brusquement ses oreilles et semble être effrayé par quelque chose. À peine une demi-seconde plus tard, le tableau accroché au mur se décroche subitement et tombe avec fracas. Il a été effrayé par le tableau, me direz-vous, mais pas si sûr, car si vous regardez bien, il semble que le chien réagit avant même que le tableau ne tombe. Vous avez vu ? Qu'en pensez-vous ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires. L'histoire qui suit est à glacer le sang, mais elle a le mérite de prouver cette affirmation. Caroline était avec son chien dans sa chambre à regarder la télé quand soudainement, l'image se brouilla et un froid glacial envahit la chambre. La jeune femme de 25 ans sentit alors une vive présence autour d'elle tandis que Kenzo, son chien, se leva d'un coup et redressa la tête pour regarder partout autour du lit. Caroline remarqua que les pattes arrière du pauvre toutou tremblaient et qu'il reculait vers elle comme pour la protéger. À ce moment, Caroline avait le souffle coupé et elle sentait quelque chose d'oppressant dans la pièce, mais elle ne voyait rien. Pourtant, elle était sûre que Kenzo voyait quelque chose, lui. Les regards du chien et de sa maîtresse furent alors tournés vers un ballon d'hélium pour enfants qui flottait dans sa chambre et qui ne cessait de tourner, quasiment à une vitesse vertigineuse. Caroline et Kenzo ne pouvaient s'empêcher de fixer ce ballon apparu de nulle part comme s'ils étaient envoûtés par lui, ne pouvant ni crier ni fuir. Et ce ballon continuait de tourner, mu par une énergie propre sans obéir à aucune loi de la physique élémentaire, car le gaz qui était censé le remplir aurait dû normalement le faire monter jusqu'au plafond. Ce fut la maman de Caroline qui fit cesser l'envoûtement en ouvrant la porte de la chambre et le ballon lui éclata alors directement sur la figure. Kenzo ne s'aventura plus jamais dans cette chambre. Caroline non plus d'ailleurs, et elle a changé de chambre avec son frère. Toutefois, ce dernier n'a semble-t-il jamais remarqué quoi que ce soit. Pourtant, et jusqu'aujourd'hui, Kenzo le chien ne passe même pas devant la porte de la chambre. Qu'a-t-il bien pu voir de si effrayant ? Tant que les chiens ne seront pas doués de parole, on ne le saura vraiment jamais. Mais si vous voyez un jour votre chien commencer à s'agiter et à aboyer contre le vide, faites-lui confiance et quittez les lieux. Alors, que pensez-vous de ces chiens qui possèdent des facultés paranormales ? Quel est celui qui vous a le plus impressionné ? Donnez-nous votre sentiment dans les commentaires. Sinon, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner et de la partager avec vos amis. À demain, même heure, même chaîne pour une nouvelle vidéo.